Message du président Bachar al-Assad au président du Nicaragua, José Daniel Ortega. Nasrallah affirme « La Syrie est ciblée par ses ennemis et certains tentent de porter atteinte à la sécurité de la région ». Soulèvement sur la place Tahrir contre la nouvelle déclaration constitutionnelle du président Morsi. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a adressé un message à son homologue nicaraguayen, José Daniel Ortega. Le message a été remis au représentant du président nicaraguayen pour les affaires de la politique internationale, M. Miguel Descoto, par le vice-ministre syrien des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Mordad, délégué du président pour les affaires politiques internationales. En recevant M. Al-Mordad, Descoto a exprimé la condamnation par son pays de toute tentative d'intervention étrangère en Syrie et son soutien à la présidence, au gouvernement et au peuple syrien face aux tentatives de certains pays de porter atteinte à la souveraineté et à l'indépendance de ce pays. M. Descoto s'est dit confiant quant à la victoire de la Syrie, soutenue par tous les pays qui s'attachent à la liberté et à l'indépendance et qui sont prêts à lui fournir toute aide possible pour faire face à cette campagne. Pour sa part, M. Al-Mordad a exprimé son appréciation du soutien apporté par le Nicaragua à la Syrie dans toutes les instances internationales et sa défense des justes causes dans le monde. Dans la région du Grand Damas, à Daraya, Hajira et Al-Diabiye, l'armée a neutralisé des terroristes d'Al-Qaïda. Ces groupes terroristes s'étaient attaqués aux habitants et commis des actes de sabotage contre les biens publics et privés. Une unité des forces armées a tué des terroristes du front d'Al-Nusra et a détruit un lance-mortier qu'il utilisait pour viser les citoyens dans la rue d'Al-Akshak à Hujaira. De même, des unités de l'armée ont infligé de lourdes pertes au groupe terroriste armé à Daraya. À Alep, une unité de nos forces armées s'est heurtée avec un groupe terroriste armé d'Al-Qaïda au rond-point d'Al-Bakara en face de l'hôpital Al-Kendi. Nos forces armées ont liquidé certain nombre de terroristes et détruit 4 véhicules équipés de mitrailleuses, une voiture transportant des terroristes et des munitions. Parmi les terroristes tués se trouve Abdallah Ramadan Jassem, du soi-disant les agents de sécurité de la Révolution, Hussein Ali Faraj et Hussein Jassem Majid. À Dar'a, les services spécialisés ont saisi environ 197 000 comprimés de Captagon dissimulés dans une cachette à l'intérieur d'un pick-up à proximité du centre frontalier de Dar'a. Les enquêtes ont révélé que le véhicule était en route vers les frontières jordaniennes pour les livrer à un autobus et ensuite les transporter à l'extérieur. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que certains dans le monde arabe tentent de présenter l'entité sioniste comme amie et l'Iran comme ennemi, soulignant que ces tentatives servent Israël. Nasrallah s'est félicité de la victoire de la résistance palestinienne à Gaza, la qualifiant de réelle, quelles que soient les tentatives visant à porter atteinte à cette victoire, comme ce fut le cas pendant la victoire de juillet 2006. M. Nasrallah a en outre affirmé que la Palestine restera la cause centrale arabe, appelant les gouvernements et les pays arabes et islamiques à envoyer l'arme et l'argent et à apporter le véritable soutien à Gaza. Il a appelé à cet égard, à cet effet, à faire face au projet américano-sioniste qui menace les peuples, les lieux saints et la dignité de la région, affirmant que cet affrontement est une priorité pour le Hezbollah. Nasrallah a enfin appelé à l'arrêt de la violence, de l'effusion du sang et de la destruction de la Syrie pour qu'elle reste unifiée et puisse récupérer sa force et sa place primordiale dans la région.
Le président du Conseil de la Choura iranienne, Ali Larijani, a souligné que la décision de l'OTAN de déployer des missiles patriotes en Turquie aura des effets négatifs dans la région. Dans une déclaration faite à l'issue d'une tournée régionale incluant la Syrie, le Liban et la Turquie, Larijani a fait noter qu'il avait affirmé aux responsables turcs que cette mesure aura des effets négatifs sur toute la région, ajoutant qu'il a examiné avec eux la crise en Syrie et les moyens de la régler, ainsi que les relations bilatérales. Larijani a souligné le rapprochement entre les points de vue concernant les questions régionales importantes, dont les événements en Syrie, appelant les responsables sécuritaires des pays de la région à tenir des réunions continues afin de régler cette crise. Les autorités égyptiennes ont annoncé que des extrémistes ont fait sauter 2 positions officielles au Sinaï, faisant 3 blessés. Et au Caire, les affrontements se sont renouvelés pour le 7e jour consécutif entre les forces de l'ordre et les manifestants rassemblés devant le siège de l'Académie nationale. Sur la place de Midan Tahrir, le sit-in de protestation contre la nouvelle déclaration constitutionnelle du président Mohamed Morsi, annoncé jeudi dernier, s'est consolidé au second jour. 18 partis et formations politiques égyptiennes avaient signé vendredi dernier une déclaration rejetant cette nouvelle déclaration présidentielle et lançant un sit-in au centre de la place Tahrir pour amener le président Morsi à revenir sur sa décision et proposant une grande manifestation mardi prochain pour soutenir leurs demandes. Au Caire, un sit-in al-Tahrir a dénoncé la déclaration constitutionnelle du président Mohamed Morsi. En Palestine occupée, les forces d'occupation israéliennes ont envahi plusieurs villes de la Cisjordanie, arrêtant plusieurs Palestiniens lors des campagnes de perquisition. Les forces israéliennes ont également érigé des barrages militaires à l'entrée d'un certain nombre de villes et villages et procédé à l'inspection des véhicules pour entraver la circulation des Palestiniens. C'était notre dernière nouvelle et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Message du président Bachar al-Assad au président du Nicaragua, José Daniel Ortega. Nasrallah affirme la Syrie est ciblée par ses ennemis et certains tentent de porter atteinte à la sécurité de la région. Soulèvement sur la place Tahrir contre la nouvelle déclaration constitutionnelle du président Morsi. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Au revoir.